Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve avec ce maquillage là, c'est un smoky noir avec un sous-ton de marron, donc c'est très intense. C'est vrai que beaucoup de filles n'aimeraient pas le porter, mais c'est vrai que moi j'aime bien. Je le portais pas avant, je vous avoue. Et puis depuis quelques temps, je me fais rarement, pas tout le temps non plus, des smoky noirs. Voilà. Donc dans la vidéo vous allez voir que il peut y avoir une démarcation fine entre le noir de la paupière mobile et le noir qu'il y a après au-dessus du creux de, enfin, au creux de l'œil. Le maquillage vient toujours à travailler après. Donc, donc actuellement, on ne le voit plus. Donc voilà, et puis j'ai beaucoup de lumière blanche, donc ça peut vous faire bizarre, puisque en temps normal sans lumière blanche, voilà, le maquillage ressemble à ça. Et quand j'ai les lumières, donc c'est vraiment pour vous montrer ce que ça fait quand vous la posez, on y voit beaucoup mieux, et au moins il n'y a pas un jeu d'éclairs, enfin un jeu de lumière, il y a le soleil, il n'y a pas le soleil, enfin, etc. Là, vous voyez vraiment ce que ça donne quand on se maquille. Sans lumière, ça donne ça. Je ne sais pas si je suis compréhensible, je ne crois pas du tout que je sois compréhensible. Mais voilà, je vous laisse regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de gros bisous et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Bonne journée les filles, ciao ciao. Alors pour commencer le maquillage, vous avez vu que j'ai une peau, c'est une catastrophe. Donc en fait j'étais allée voir une maquilleuse qui m'avait conseillé ce produit-là. Donc c'est Active Mine de Givenchy et c'est top. C'est top, ça cache toutes les rougeurs et ça, je peux vous l'affirmer parce que j'en ai dès qu'il fait froid en fait. Dès que j'ai la peau qui tiraille, même si je mets une crème de nuit, de jour. Donc voilà, donc je mets ça et je l'estompe soit avec le doigt, soit avec le pinceau. Alors pour l'active mine, il faut quand même le laisser poser 1 à 2 minutes. Il faut en mettre quand même un petit peu. De là, j'ai mis mon fond de teint, celui de Make Up Forever dans la teinte 125. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire le cou et les oreilles. C'est peut-être bête, mais si on voit les démarcations, vous êtes grillés. Pour mon anti-cerne, c'est celui de Je mets Maybelline dans la teinte numéro 20. Et pour ma Primer Potion, c'est celle d'Urban Decay dans la teinte neutre. Pour pour le creux de l'œil, j'ai mis vous allez le voir maintenant, hein, c'est celui de la palette Coastal Scents. C'est un marron vraiment très léger, un petit peu orangé. Et pour le crayon chaud devant, c'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Il tient super bien. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Et à estomper, c'est vrai qu'on galère un petit peu. Faites-le avec un pinceau à poil court. De là, toujours dans la palette Coastal Scents, j'ai pris le noir que j'ai apposé sur ma paupière mobile. Je n'ai pas eu besoin de mettre du Fix Plus, puisque vous voyez que ça pop voilà, naturellement. Et je suis venue flouter le noir pour qu'il se floute avec le marron du creux de l'œil. Alors vraiment, c'est le travail le plus embêtant. Hein. C'est ça qui prend le plus de temps dans ce maquillage. Mais faites-le, c'est hyper important. En dessous de mon sourcil, j'ai mis le fard Foxy de la palette Urban Decay numéro 2. Si vous avez un autre beige, mettez-le puisque c'est exactement la même chose. Et pour ma muqueuse, j'ai remis le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois, que j'aime beaucoup. Il tient quand même vraiment longtemps. Après, c'est vrai que dans la journée, vous allez le remettre peut-être une fois en fin de journée, mais sinon, il a vraiment une longue tenue. Pour mon sourcil, vous le savez, c'est le fard Naked de la palette Urban Decay numéro 1 et j'ai mis du Fix Plus tout simplement pour pouvoir le rendre un petit peu plus fourni. De là, n'oubliez pas de brosser votre sourcil une fois en l'air pour lever l'excédent de matière et au cas où les coups de crayon et ensuite vous le brossez naturellement. Pour les zones de lumière, alors oui, quand vous faites un smoky comme ça, faites les zones de lumière parce que alors sinon on va vous prendre pour une starbée. Donc zone de lumière, moi c'est la CC Crème de chez Bourjois dans la teinte 21 et je l'estompe avec un pinceau. Vous pouvez le faire aussi avec une éponge. On voit beaucoup de filles qui le font avec une éponge. Sincèrement, moi j'en ai une et c'est vrai que c'est top. Pour le mascara, je le fais en 2 temps. Je mets le Zéréal de Benefit et je mets par la suite celui de Je mets Maybelline, c'est le Colossal Volume Express. Donc oui, pour un smoky comme ça, n'oubliez pas de vraiment intensifier voilà, les cils. Si vous pouvez mettre des faux cils, c'est tout aussi bien aussi. Pour le contouring, c'est le Chocolate Soleil, j'avais plus le nom, le Chocolate Soleil de Too Faced. Et
pour le blush, j'ai mis mon chouchon parce que c'est vrai que je l'adore. Je ne me voyais pas porter du rose avec ce maquillage. Donc j'ai mis le Dallas de Benefit qui est super. Ça fait un petit teint pêche. Voilà, donc je l'aime d'amour. Pour les zones de lumière, n'oubliez pas de les poudrer. Vous avez quand même un smoky qui est très très intense. Si vos zones de lumière ne tiennent pas, ça va vous faire passer pour une malade. Donc poudrez-les, hein, s'il y a pas de... Ne vous gênez pas là-dessus. Il faut vraiment qu'ils tiennent toute la journée et que ça ne bouge pas. Pour le rouge à lèvres, c'est celui en 2 temps de Kiko. Un côté gloss, un côté gel. Donc j'aime beaucoup ceux-là, ils tiennent bien. Et celui que j'ai mis, c'est celui de la teinte 101. Huppela, boulette, c'est le numéro 105. Voilà mes ninettes, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et on se donne rendez-vous sur Instagram. Ciao!